L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Hier matin, Alexis, vous n'imaginiez pas que la désignation de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel se jouerait à une voix près, ni surtout que les députés RN s'abstiendraient. Comment l'expliquez-vous ? Je dois dire qu'à première vue, c'est assez inexplicable que le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron fasse élire le meilleur ami d'Emmanuel Macron, parce que c'est bien ça qui s'est passé. Si les députés RN avaient voté contre Richard Ferrand, ils auraient été battus, et très largement battus. Effectivement, ça pose quelques questions, et à mon avis, depuis hier matin, un certain nombre d'électeurs RN doivent éprouver comme un léger sentiment de trahison. Alors on nous dit que c'est parce que Richard Ferrand a toujours été aimable avec Marine Le Pen. Bon, je veux bien. J'ai un peu de mal à croire que sa courtoisie indéniable suffise à lui valoir indulgence plénière. Ou alors, c'est que le RN, en pleine dérive sentimentale, n'obéit plus à aucun motif doctrinal et que Marine Le Pen est en piste pour le prix de camaraderie. Pour tout dire, ça me laisse un tout petit peu sceptique. Mais vous croyez, Alexis, vous, à un deal, à un accord entre Marine Le Pen et Richard Ferrand, comme on le prétend à droite et à gauche ? Vous savez, Jacques, c'est dans les séries télévisées qu'il y a des pactes secrets, négociés nuitamment, ligne à ligne et signés dans le sang des conjurés. Dans la vraie vie, c'est plus simple. Il y a des contacts, et là c'est très probable qu'on se soit parlé. Il y a surtout des paris fondés sur des analyses politiques. Prenez Marine Le Pen. Aujourd'hui, son problème est double. À court terme, c'est de pouvoir être candidate à l'élection présidentielle, ce qui dépend indirectement de la réponse que le Conseil constitutionnel doit apporter à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette fameuse notion juridique d'exécution provisoire. À moyen terme, si elle est élue, son problème, c'est de pouvoir gouverner sans se heurter continuellement au veto d'un Conseil constitutionnel qui, au nom de l'état de droit, lui interdirait par exemple de faire un référendum sur l'immigration ou bien, comme l'a déjà annoncé Laurent Fabius, d'appliquer la préférence nationale. Dans les deux cas, son sort personnel comme celui de la nation, il s'agit au fond d'une bataille politique contre les juges et le gouvernement des juges. Question. Dans cette bataille, vaut-il mieux pour Marine Le Pen que le Conseil constitutionnel soit entre les mains d'un homme politique qui n'est pas de ses amis, mais qui a eu lui-même maille à partir avec la justice, qui n'apprécie guère ses empiètements et qui a suffisamment d'expérience pour mesurer les répercussions potentiellement cataclysmiques d'une interdiction de sa candidature? Ou bien vaut-il mieux qu'elle ait affaire à un profil technique, aux fonctionnaires, aux magistrats, universitaires, prétendument neutre et apolitique, mais éloigné des réalités du terrain, par nature porté au conformisme, au politiquement correct et au respect frileux des conventions juridiques? Parce que c'est quelqu'un comme ça qu'Emmanuel Macron aurait sorti de son chapeau, pas Christiane Taubira. Eh bien, contre les juges, Marine Le Pen a fait le pari de la politique. Et vous pensez qu'elle a obtenu des garanties de Richard Ferrand ? Non, des belles paroles peut-être, mais je ne vois pas bien quelle garantie il pourrait offrir. Il y a 9 membres au Conseil constitutionnel, il n'est pas seul. Je vous l'ai dit, c'est un pari. Un pari qui, d'ores et déjà, pour Marine Le Pen, a un prix. L'incompréhension, voire la colère d'un grand nombre d'électeurs furieux de cette compromission avec les macronistes. Un pari dont il n'est pas du tout sûr qu'elle soit payée de retour. Si ça se trouve, Richard Ferrand, désormais sous surveillance, usera envers elle de ce devoir d'ingratitude qu'il revendique envers Emmanuel Macron et elle perdra sur les deux tableaux. Mais si ça fonctionne, elle aura peut-être sauvé sa candidature. La démonstration signée Alexis Brézé, l'édito politique sur Europe 1, comme chaque matin. Merci Alexis, et je signale que c'est d'ailleurs la une du Figaro ce matin. Conseil constitutionnel, Ferrand sauvé par le RN. À retrouver également cette enquête dans vos colonnes quand le communautarisme islamiste s'enracine dans le sport.